Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler, j'avais envie en tout cas de vous parler de l'arrivée de mon fils dans notre vie et comment notre vie a été complètement changée, bousculée. On aurait pu ne pas s'en sortir. Mon couple aurait pu y passer, comme on dit, si j'avais pas regardé les choses telles qu'elles étaient, plutôt que les projections et les attentes que j'avais. Mais d'abord, je me présente, je suis Laura, fondatrice de l'Académie des femmes éclatantes, une académie qui œuvre pour les femmes, pour les aider à avoir confiance en elles, pour qu'elles puissent être dans de bonnes relations avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres. Et surtout, avoir la vie dont elles rêvent, arrêter d'avoir leurs croyances, leurs peurs, et qu'elles puissent s'affranchir de tout ça et avoir la vie dont elles rêvent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du couple qui aurait pu s'arrêter si j'avais pas changé ma perception, changé mon angle de vue, plutôt que de rester dans mes attentes et mes projections vis-à-vis de mon couple, surtout face à la parentalité. Quand on a eu notre fils, moi, ça a été un bouleversement, quelque chose de très chaotique, parce que j'avais imaginé mon couple, j'avais imaginé la vie de famille et c'était pas du tout ça. Je me suis retrouvée à faire les machines, le linge, l'intendance, d'être une femme de ménage et puis à la fois une maman qui allaite, qui est prise dans tout ça et qui ne comprend rien du tout à ce qu'il se passe. J'avais pas du tout la vie que j'avais imaginée et ça a été très dur pour moi car je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est comme si d'un coup d'un seul on m'avait mis dans une situation que je n'avais rien demandé, c'est-à-dire que j'avais pas demandé à m'occuper autant de la maison, c'était horrible, vraiment c'était horrible, ce sentiment d'emprisonnement, et il y avait même une part de, c'est irréversible quoi, ça y est, t'as ton enfant, t'es mise là, et ce sentiment de solitude extrême parce que je n'avais pas du tout l'impression que mon partenaire comprenait le fait que pour moi ça soit aussi dur parce que c'était pas du tout la vie que je voulais. Je lui en ai énormément voulu. Je lui en ai énormément voulu parce que lui a eu ce comportement de fuite du foyer, c'est-à-dire je ne prends pas vraiment les responsabilités du foyer, le ménage, les tâches ménagères, l'intendance, tout ça. Lui, lui s'est délesté de tout ça. Et moi, j'ai été du coup au combat, c'est-à-dire que pour moi, ça a été un véritable combat de devoir être là sur tous les fronts en permanence alors que j'étais extrêmement fatiguée, que je ne le faisais pas vraiment avec joie, avec bonheur, même avec envie en fait, c'était que une soumission. Vous voyez vraiment ce côté, je suis soumise à cette vie de famille et en plus ça amène beaucoup de culpabilité parce que c'est un moment où vous avez un enfant, où vous avez envie de profiter de ça et à la fois c'est noirci par ce tableau du je suis à la maison et je dois m'occuper des tâches ménagères. Et ça a vraiment mis un énorme chaos dans mon couple. Un chaos horrible parce que vraiment j'en ai énormément voulu à mon partenaire de ne pas voir ô combien j'étais malheureuse en fait. Malheureuse et surtout que pour la faire courte, pendant 1 an j'ai pu garder mon fils à la maison mais au bout d'1 an j'ai dû reprendre mes études, travailler, m'occuper de la maison, m'occuper de mon enfant. Et tout ça m'a littéralement pris mon énergie, quoi. Vraiment, j'ai eu cette sensation de suceur de sang. Mais là, c'était suceur d'énergie, quoi. Il n'y avait plus rien à l'intérieur de moi. Et j'avançais comme ça, tant bien que mal. Et à un moment donné, j'ai senti que même si... En fait, ça a été très dur. Parce que j'avais beaucoup de rancœur vis-à-vis de mon partenaire. Mais à la fois, je voyais qu'il y avait une souffrance chez lui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pas possible d'être à la fois autant fuyant, en fait. C'était pas normal. Et je comprenais pas pourquoi c'était là. Et moi, je comprenais pas pourquoi j'avais aussi ce rôle-là. Ce rôle de je m'occupe de tout et à la fois, c'était important pour moi de m'occuper de tout. Donc, c'était drôle comme inconsciemment, nos rôles, eh bien, c'était des parties de nous, en fait, qui étaient juste extrapolées. C'est-à-dire que lui, c'était la partie de lui tranquille qu'il avait rendu fuyant. Et moi, la partie de moi qui aime quand même être dans ce contrôle-là, mais qui était dans le trop de contrôle. Trop. Vraiment, hein. Il rangeait comme ça, il fallait que je le mette comme ça. Je regardais les machines, ouais, t'as pas fait ça. Enfin, c'était devenu vraiment le chaos à la maison. Et je voyais bien que c'est là où ça demande vraiment d'avoir ce discernement et ça a été dur pour moi de l'avoir, mais j'y suis arrivée,
dans le fait d'arriver à me rendre compte que nos comportements n'étaient pas normaux, mais à la fois, c'était quand même des parties de nous. Et donc, c'était nous en fait. Et que nous devions tous les deux regarder ce qu'il se passait à l'intérieur de nous. Mais moi aussi, j'avais ma part de responsabilité. J'avais ma part de responsabilité sur plein de plans. Déjà, le fait d'avoir choisi ce partenaire. Pourquoi? Pourquoi j'avais choisi? Le caractère qu'il me montrait là, c'était un caractère exacerbé, mais c'était quand même son caractère et j'avais aucun souci avant avec ça. Alors pourquoi aujourd'hui, j'avais un problème? Donc ça, il fallait que je le regarde. Et il fallait aussi que je regarde mon comportement, parce que j'aurais pu très bien dire stop et vivre dans le chaos. Non, pourquoi j'ai voulu tout gérer? Quel était l'élément chez moi qui faisait que je pensais que je devais être celle qui gérait tout? Et pourquoi j'avais ce truc de devoir être à 100% présente, tout le temps, sur tous les plans? J'ai dû comprendre quelle était ma personnalité. Et c'est ça que j'ai dû regarder et qui a changé complètement toute ma vie. Et le plus dur a été déjà de sortir des critiques de la société, qui a été que le partenaire avec lequel j'étais, c'était pas un homme bon. Parce que je le vois dans les commentaires de beaucoup de personnes qui vivent ce même schéma, ces mêmes difficultés. Notamment, là, le reportage sur M6 de cette femme, là, j'ai vu ça sur Instagram. Et c'est très parlant parce que les messages, cet homme dit à un moment donné, je ne comprends pas les humeurs de ma femme. Et là, le féminin blessé, c'est pour ça qu'il faut vraiment guérir. Moi, j'ai guéri ça. J'ai guéri mon féminin blessé. Cette femme était en souffrance parce qu'elle était dans ses tâches ménagères, tout comme moi. Elle était dans ses tâches ménagères, elle n'en pouvait plus d'être dans pipi caca, lessive, lave-vaisselle, enfin, elle n'en pouvait plus de ça. Et l'homme dit, je ne comprends pas les humeurs de ma femme. Et ça, c'est venu toucher dans le féminin blessé de ces femmes dans l'hystérie qui pétaient des câbles parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et ça, c'est des mémoires du passé qu'il faut travailler chez nous, arrêter d'être dans cette souffrance-là, en fait. Et c'est très intéressant parce que les critiques des femmes, et même des fois des hommes, qui est dans oui, mais il ne comprend pas sa femme, nanana, et de l'accabler lui. Mais il ne comprend pas. Juste, il ne comprend pas. Parce que lui, il y a des hommes, et dans des lignées d'hommes, enfin, il y a des lignées d'hommes où les hommes n'ont jamais pris de place dans leur foyer. Et moi, c'est bien ce que je me suis rendu compte. C'est qu'il y a cette blessure, et ce n'est qu'une blessure en fait. Il faut arrêter d'y mettre tout le jugement parce qu'au plus on met un jugement sur un comportement, au moins on a l'opportunité d'aller guérir la blessure qui s'y cache. J'ai dû comprendre que dans sa lignée, en fait, il y avait ce comportement des hommes qui ne prenaient pas la place dans ce foyer. Donc lui ne savait pas comment faire. Donc, par peur de mal faire, il préférait se mettre en retrait. Et moi, j'ai eu dans ma lignée des femmes qui ont eu le pouvoir, qui ont eu tellement peur d'être avec des hommes, et il y a eu aussi le cas de femmes qui ont été soumises à des hommes. Du coup, ça a fait bascule inverse, c'est-à-dire que ça a créé des femmes qui ont voulu avoir des comportements d'hommes, et donc il y a eu des femmes avec des énergies beaucoup plus yang, et moi, c'est comme ça que j'ai été, entre guillemets, éduquée, et c'est comme ça que j'ai voulu faire, d'être dans ma place de femme, homme. Donc du coup, je ne sais pas si vous imaginez, si vous comprenez ce que ça veut dire, mais moi qui avais cette place de femme avec une énergie yang, je ne pouvais plus du tout laisser la place à mon partenaire puisque j'incarnais le masculin dans mon foyer. Donc lui, il fuyait puisqu'il y avait déjà un homme dans le foyer. Et ça se fait en symbiose. Ce qui est magnifique, comprenez bien, c'est que moi je vois la vie comme une opportunité d'éveil. Une opportunité de guérir, donc de guérison et d'éveil. Donc la guérison, c'est de guérir les blessures du passé, ce que vous portez, c'est vos lignées. Donc c'est une opportunité de guérir votre lignée de femme. Et ça se fait en totale symbiose, avec un choix parfait de l'univers, de le faire avec votre partenaire qui lui-même a sûrement une blessure peut-être opposée, mais qui se complémente. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dû du coup baisser mon yang, donc baisser cette énergie d'action, baisser cette énergie de contrôle, de performance,
pour que lui apprenne justement à être dans la performance, donc pour que lui puisse éclore dans son énergie yang, et que moi je puisse du coup éclore plutôt dans mon énergie yin, mon énergie de douceur que je n'avais plus, mon énergie dans mes émotions, de reprendre soin de ma féminité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et oui, les tâches ménagères, c'est pas le problème. Et c'est là où notre regard, il est biaisé. Aujourd'hui, je travaille à la maison, j'ai accepté ce rôle, bah oui. Moi, j'aurais plus tendance à m'occuper du foyer et c'est pas grave. Et c'est pas grave, ok? Qu'une illusion, ça. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Le respect de vous-même, de votre féminité, de la femme que vous êtes. Il est là le problème. C'est que si vous êtes dans cette énergie d'action, de yang, de je m'occupe de tout à la maison, c'est moi qui porte. Moi, j'ai des femmes qui disent c'est moi qui porte les couilles dans la maison. Mais il faut pas dire des choses comme ça. On est des femmes, on n'a pas de couilles, on a un utérus, quoi. Vous voyez? Mais c'est ce truc de vouloir être des hommes, quoi. De vouloir porter la famille. C'est pas à nous de porter la famille, c'est à nos hommes. Mais si on croit qu'on doit tout faire, tout gérer, tout porter, tout assumer, c'est là où on se positionne dans cette énergie d'homme, en fait, de yang, et qu'on ne laisse pas la place à nos hommes. Et après, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas cette place. Mais ça se passe, vous n'êtes pas non plus fautive, hein, parce que ça se passe en même temps. Et les hommes doivent comprendre qu'ils ont leur place. Donc, ils doivent guérir de ça. Mais ils ne pourront guérir de ça quand vous aussi, vous aurez lâché ça et que vous leur direz, maintenant, c'est à ton tour. Je t'aime, je te respecte, je te vois, je te reconnais. Mais c'est à ton tour. Voilà. Monte et moi je diminue. Et vous deviez aussi en même temps monter dans votre énergie yin. Et c'est ce qu'on apprend dans l'Académie des femmes éclatantes. C'est vraiment aussi à faire cette bascule entre cette énergie d'action qui est à l'intérieur de nous. Mais ça se passe par du coup la guérison de notre féminin. Ne plus avoir peur. Moi j'ai plus peur de passer pour une hystérique. Parce que j'apprends en fait à vivre mes émotions. J'apprends, on m'a pas appris à le faire. Donc oui, des fois ça explose, mais c'est ok. C'est ok. Il y a des fois où j'ai des émotions qui me submergent et c'est ok. Et j'en ai fait des vidéos, va les voir sur ma chaîne YouTube si tu veux. Il faut qu'on accepte ça, il faut qu'on accepte d'être des femmes. Voilà. Et c'est pour ça que dans les couples, ça va pas. Moi, quand je vois des femmes qui sont mal parce qu'elles sont que dans les tâches ménagères, qu'elles se réalisent pas, bah ouais, mais t'attends quoi? Que ton homme fasse des tâches ménagères? Ça changera rien en fait. Ça changera rien parce que le problème c'est toi. C'est dans la reconnaissance et dans le fait de t'autoriser à vivre ta vie aujourd'hui. Et ce qui est beau et ce qui est magnifique, c'est que quand tu as ton enfant, il y a ces mémoires de ces femmes et de ces lignées de femmes, de la manière dont tu as été éduquée, qui se manifestent pour que tu puisses les guérir. Donc, soit tu incrimines ton partenaire toute ta vie et donc cette blessure, tu la guériras pas. Soit à un moment donné, tu oses regarder à l'intérieur de toi, tu te confrontes et tu te guéris. Voilà. Donc, si tu as envie de guérir, viens rejoindre l'Académie des femmes éclatantes. Surtout qu'aujourd'hui sort un tout nouveau programme, un accompagnement en ligne. Donc, si tu n'as pas envie d'investir dans un accompagnement en présentiel avec moi, vraiment dans des rendez-vous individuels, tu as l'opportunité d'avoir une transformation en ligne. Et donc ça, c'est magnifique. Voilà, si tu veux plus d'informations, en description, tu auras tous les liens pour pouvoir accéder aux infos et prendre rendez-vous avec moi si tu le désires. Bonne journée!